confins de l'Europe et de l'Asie, le Tatarstan se dresse au carrefour des civilisations, des religions, des nations et des cultures. La région était au cœur de la route d'or il y a 1000 ans qui reliait la Scandinavie à la Perse. Elle est maintenant une étape de la nouvelle route de la soie. C'est aussi là que s'affrontent les équipages du Silk Way, un rallye raid dont c'est la première édition. Si le rallye, qui a le label Dakar Series, a choisi de partir de Kazan, la capitale du Tatarstan, c'est parce que ce pays symbolise l'essence du voyage entre deux continents. Et c'est aussi un des éléments clés de l'axe routier entre l'Europe et la Chine. Un axe en construction, la route de la soie du XXIe siècle. Parmi les concurrents du rallye, le Premier ministre tatar, Roustam Minnikhanov. Le Tatarstan est une république qui produit des voitures. Nous avons toujours soutenu toutes les initiatives qui sont associées avec la construction automobile, avec la compétition automobile. La course encourage véritablement l'investissement au Tatarstan. Elle aide le développement de son industrie automobile et elle améliore les contacts avec nos pays frères. Le Tatarstan doit son nom à son peuple, les Tatars. Ils sont majoritairement musulmans, mais dans cette république de la Fédération de Russie, les mosquées côtoient les églises orthodoxes. En fait, le pays est un brassage ethnique, témoignage d'anciennes invasions, où se retrouvent donc Tatars, mais aussi Russes, Tchouvaches, Bachkirs, Géorgiens. Les invasions sont aujourd'hui plus pacifiques. La route est bonne, mais il y a bien sûr de mauvais tronçons. Nous aimerions l'améliorer. Si nos routes étaient meilleures, alors on pourrait aller peut-être jusqu'en Chine. Certains tronçons ont été élargis et sont passés de 2 à 4 voies. Le pont sur la rivière Kama a profité de cette politique d'amélioration des infrastructures routières. D'autres secteurs sont entièrement nouveaux. Depuis le Moyen-Âge, cette route qui va jusqu'aux rives de la Baltique relie la région de la Volga aux États d'Asie centrale. Elle nécessite de lourds investissements pour répondre aux standards de sécurité et de confort en vigueur. Avtostrada est la société en charge de la construction de la route du côté russe. Nous avons rencontré son directeur général adjoint. Notre tronçon de route commence avec le pont qui traverse la rivière Kama, qui est la plus grande rivière russe. Il y a un échangeur derrière nous. Bien sûr, le corridor Baltique-Chine occidentale commence en Russie. Il traverse ensuite le Kazakhstan et la Chine. Il réunit 3 pays en tout. C'est clair, là où passe la route, se trouve le mouvement, se trouve la vie. C'est une évidence. La route amène la vie, mais aussi des espoirs, de nouveaux voyages, de nouvelles destinations, ainsi que des sociétés qui ouvrent de nouvelles routes commerciales. Économiquement, il y aura probablement plus de camions qui vont suivre cette route. Socialement, ce sera plus facile et plus confortable de l'emprunter. Je suis totalement pour ce projet. La Russie construit ou améliore 3000 km d'une route qui déroule en tout 10 000 km d'asphalte. Les travaux devraient être finis d'ici 2015. Sont aussi prévues des connexions entre cette route et les réseaux locaux. Mais déjà, les routiers ont vu la différence. Avant, je passais par Neberezhnitcheni. La distance est la même, mais il y a beaucoup de trafic. Maintenant, je me repose. Avant, il me fallait 4 heures, 4 heures et demie, et maintenant, seulement 3 heures, 3 heures et demie. Ce pont nous aide beaucoup. C'était très difficile avant pour traverser la rivière. Il faut maintenant construire le doublement du pont. Ce sera peut-être fait pour les Olympiades universitaires de 2013. Des Olympiades qui se tiendront à Kazan, capitale d'un pays qui présente d'autres richesses comme le pétrole. Pétrole, voie de communication, carrefour, le Tatarstan a plusieurs cartes à jouer aux confins de l'Europe et de l'Asie.